Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, se préparer au changement. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Psaume 85, le verset 14. Il n'y a pas de meilleure façon de représenter le changement que la grossesse. L'une des expériences les plus importantes d'une famille parce qu'elle affecte chaque aspect du mariage. En effet, la vie change de tout au tout après la naissance d'un enfant. Le mari et la femme ne se focalisent désormais plus l'un sur l'autre, mais sur une tierce personne. Où est votre parapluie? Lisons Ecclésiaste 3, le verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il était une fois une petite ville en proie à la sécheresse depuis des années. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. La rivière d'où s'écoulait autrefois une abondance d'eau fraîche n'était plus qu'un lit d'argile craquelé semblable à un échiquier avec des trous aussi larges qu'un pied. Personne ne savait ce qui était arrivé aux oiseaux, exception faite des vautours, lesquels décrivaient de grands cercles dans le ciel en quête de carcasses d'animaux morts. Quant aux habitants, ils réussissaient à peine à survivre et n'avaient que la peau et les os. Ayant épuisé toutes les options possibles, les citoyens tinrent conseil. « Prions », suggéra une dame âgée. « Seul Dieu peut nous aider maintenant. » Ils décidèrent de tenir une grande réunion de prière en soirée, dehors sur la place publique. Tous furent invités à venir prier. Parmi les croyants, on aperçut une petite fille qui tenait un parapluie ouvert. Les gens ne purent s'empêcher de se demander ce qui se passait. Certains étaient curieux, d'autres ennuyés. D'autres encore se mirent en colère parce que les branches du parapluie les piquaient. Finalement, un spectateur demanda « Dis petite, pourquoi tu as porté ton parapluie? Ne vois-tu pas que le ciel est sans nuages et que nous sommes venus ici pour demander à Dieu de nous envoyer la pluie? En cette nuit étoilée, il faut être un peu bizarre pour apporter un parapluie et ouvert par-dessus le marché. » La petite fille répondit « Monsieur, je suis venue prier, moi aussi. Je suis certaine que nos prières seront entendues et qu'il pleuvra. C'est pourquoi j'ai apporté ce grand parapluie et l'ai ouvert. » La vie est caractérisée par le changement. Ecclésiaste 3, le verset 1. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Par conséquent, nous pouvons nous attendre constamment au changement. Mais il y a plus, le changement peut se produire de façon inattendue. Souvent, il semble qu'on se retrouve non préparé. Par défaut, non seulement quand un changement inattendu se produit, mais aussi quand survient un changement prévu ou pour lequel nous avons prié avec ferveur. Par conséquent, on peut même dire, si la vie foisonne de changements, comment peut-on alors être toujours surpris quand ils se produisent? La clé, c'est d'avoir la même mentalité que la petite fille qui, parapluie en main, est venue supplier Dieu d'envoyer la pluie, la préparation et la foi, parce que même lorsque nous ne sommes pas prêts, la foi est la meilleure amie du chrétien, particulièrement en matière de changement. Le changement est pratiquement inévitable. Nous pouvons l'approcher de différentes façons. Nous pouvons choisir d'être comme les autres citoyens non préparés au changement pour lequel ils priaient, ou d'être comme la petite fille qui est venue fidèlement préparée au changement qu'elle anticipait. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.